Pour des raisons de sécurité, il est primordial que les services qui sont situés dans Azure ne soient pas accessibles directement depuis Internet. Nous allons voir dans cette vidéo comment on va interconnecter les services Azure via un virtual network. Beaucoup de services Azure sont capables d'être connectés directement à un virtual network via ce qu'on appelle un private endpoint. Un private endpoint, c'est simplement une carte réseau qui va être créée sur un virtual network et on va connecter cette carte réseau au service via ce qu'on appelle un private link. Imaginons que dans votre tenant, vous ayez un virtual network avec des subnets et également d'autres services Azure tels qu'un compte de stockage, un Key Vault ou autre chose. Vous souhaitez que ces services-là soient accessibles depuis un virtual network. Donc pour faire ça, il faut créer un private endpoint pour chaque service. Donc dans le virtual network, on va créer un private endpoint. On peut même en créer plusieurs, donc on va créer un deuxième private endpoint. Et une fois que ces private endpoints sont créés, on va pouvoir les assigner à des services. Donc on va assigner le premier private endpoint au compte de stockage et le second au Key Vault. Et donc ces liens s'appellent des private links. Un private endpoint, c'est comme une carte réseau. Ça va avoir une adresse IP, ça va avoir une configuration DNS, comme une carte réseau virtuelle pour votre machine virtuelle. Sauf que, au lieu de l'assigner à une machine virtuelle, on va l'assigner à un service Azure. À partir de là, vos services sont accessibles depuis le virtual network, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas accessibles depuis Internet. Pour rendre inaccessible le service depuis Internet, on le verra tout à l'heure dans la vidéo, il faut désactiver l'accès public. Je vais prendre comme exemple un compte de stockage sur lequel on va activer un private endpoint et on va désactiver l'accès public. J'ai créé un compte de stockage pour cette démonstration que j'ai appelé démo NSG. Pour configurer la partie réseau, il faut se diriger sur la partie networking. Dans cette partie networking, on aura trois onglets, dont un qu'on ne regardera pas, c'est la partie custom domain, puisque cette partie-là n'a rien à voir dans cette vidéo. En revanche, la partie firewalls and virtual network et private endpoint connections vont nous intéresser. On va se diriger vers la partie private endpoint connections pour créer justement le private endpoint pour le compte de stockage. Donc pour ce faire, on va appuyer sur le bouton plus private endpoint pour pouvoir le créer. On va choisir un abonnement où on veut créer le private endpoint, le resource group où on veut qu'il réside, son nom, donc je vais appeler PE démo NSGD par exemple, le nom de la carte réseau. Ensuite, on va choisir le type de ressource qu'on veut associer avec ce private link. On ne peut pas associer tous les services sur le private link, on peut seulement lier certains sous-services du compte de stockage. Dans les sous-services, on a le blob, le file, le table, etc. Donc on va choisir par exemple qu'on veut créer ce private link pour la partie blob. Si vous souhaitiez ajouter un private link pour la partie file, il faudrait recréer un nouveau private endpoint et dans la partie private link, vous choisiriez ici file. Donc vous pouvez créer autant de private endpoints que vous voulez, vous pouvez en créer un pour chaque service ici. Ensuite, sur la partie Virtual Network, on va choisir dans quel Virtual Network on veut que le Private Endpoint réside. Donc là, je vais choisir ce VNet là avec ce subnet là. On peut également choisir que l'IP est alloué de manière dynamique via le subnet ou de manière statique, et dans ce cas-là, il faudra spécifier l'adresse IP. Vous pouvez également assigner un ASG, comme n'importe quelle carte réseau, sur ce Private Endpoint. Donc pour rappel, un ASG, c'est un label qu'on va appliquer sur la carte réseau, et en fonction de ce label-là, on va activer des autorisations ou des refus de connexion via des Network Security Group. Ensuite, la partie DNS, vous pouvez publier l'adresse IP du Private Endpoint sur un DNS privé. Par exemple, sur la partie blob, on va vouloir envoyer cette configuration dans une zone DNS qui s'appelle privatelink.blob.core.windows.net. De cette façon-là, lorsque le DNS sera configuré pour résoudre cette zone privée, l'adresse IP qui sera retournée sera l'adresse IP privée du Private Endpoint du compte de stockage et non plus l'adresse publique du compte de stockage. Donc là, vous choisissez oui ou non. Moi, je vais choisir oui parce que je crois que j'ai déjà la zone privée qui est créée. Je vais cliquer sur Next. À partir de là, il faut spécifier les tags. Si vous êtes en production, je vous recommande fortement d'appliquer une politique de tag. Si vous êtes en test comme moi, on s'en moque un peu, on va passer sur la partie Create. Ici, je clique sur Create, et donc,
Azure va me créer pour moi un private endpoint et un private link pour le service blob dans le compte de stockage. Une fois que le private endpoint est créé, vous pouvez retourner dans la partie private endpoint connections ici, et donc on va voir le connecteur qui est présent ici et qui est auto-approuvé. Ici j'ai un lien sur la partie private endpoint. Si je clique dessus, on va retrouver les informations du private endpoint. Donc on voit que le lien cible le service blob du compte de stockage. On voit que le lien est approuvé par le compte de stockage. On voit qu'il y a une carte réseau qui est liée à ce private endpoint. Donc si je clique sur la carte réseau, on va retrouver, comme dans n'importe quelle carte réseau, une configuration IP avec une adresse IP sur le virtual network, enfin dans le subnet du virtual network. On va retrouver une configuration DNS et potentiellement un NSG. Sur la partie private endpoint, on va retrouver un application security group si vous en avez créé un, et cette application security group sera disponible ici. Et vous aurez une configuration DNS qui est ici. Quand je dis configuration DNS au niveau du private endpoint, c'est le fait que le private endpoint, enfin son IP, est enregistré dans une zone DNS privée, comme on peut le voir ici. Maintenant que le private endpoint est créé, on va pouvoir aller modifier la partie Firewalls and Virtual Networks. Sur la configuration de l'accès public du compte de stockage, on a trois options disponibles. On a l'accès public du compte de stockage depuis n'importe quel réseau, y compris Internet. On peut aussi également complètement interdire l'accès public du compte de stockage en cliquant sur Disable ici. Et on a une configuration intermédiaire qui est Enable from Selected Virtual Networks on IP Addresses. Donc ici, vous pouvez rajouter des IP publics pour que ce compte de stockage soit accessible depuis ces IP publics uniquement, mais vous pouvez également ajouter des réseaux virtuels pour que le compte de stockage soit accessible uniquement depuis ces réseaux virtuels et ces sous-réseaux. Vous pouvez également spécifier quel type de ressources seront autorisées à se connecter au compte de stockage. Par exemple, sur votre compte de stockage, vous voulez autoriser uniquement du Synapse. Dans ce cas-là, on va aller chercher la partie Synapse. Quand vous avez choisi le type de ressource, vous pouvez choisir l'instance, mais je n'ai pas d'instance ici dans mon tenant de démo. Mais si c'était le cas, je pourrais choisir donc le nom du workspace Synapse. Vous pouvez également faire des exceptions. Vous pouvez autoriser les services Azure à se connecter au compte de stockage. Le bon exemple, par exemple, c'est pour le Key Vault. On va autoriser, en cochant cette case, le fait que les autres services puissent se connecter au Key Vault, notamment pour récupérer les clés ou les certificats. Pour des raisons de monitoring, vous pouvez également autoriser l'accès en lecture au log du compte de stockage et aussi aux différentes métriques. Au montage, je me suis rendu compte que la section d'avant n'était pas très claire, mais la partie firewall concerne uniquement l'accès public au compte de stockage. Donc lorsque vous allez rajouter des exceptions, par exemple pour les services Azure, ou des exceptions sur l'adresse IP, c'est uniquement pour l'accès public du compte de stockage. Les private endpoints ainsi que les private links et la configuration DNS peuvent être réalisés via de l'infrastructure as a code comme Terraform. J'ai écrit un module pour pouvoir créer mes private endpoints à la volée. Dans ce module, il faut spécifier le nom du private endpoint, l'emplacement géographique Azure dans lequel sera le private endpoint, le nom du resource group dans lequel résidera le private endpoint, l'ID du subnet sur lequel sera connecté le private endpoint, ainsi que tous les tags que vous allez assigner au private endpoint. Ensuite, on passe sur la partie private link, dans lequel on va spécifier le nom du private link, l'ID de la ressource sur lequel sera connecté le private link, le nom de la sous-ressource, comme par exemple on a vu tout à l'heure, un blob, file, table, etc. Donc ici, il faut le spécifier entre crochets et bien spécifier le nom de la sous-ressource comme c'est présenté dans la documentation. Et enfin, on va activer ou non la partie Is Manual Connection. Ici, c'est simplement pour approuver de manière manuelle ou non la connexion via le private link. Et enfin, la partie DNS, on va créer un groupe DNS et on va enregistrer l'adresse IP du private endpoint dans la zone qui sera spécifiée ici. Une fois que le module est écrit et enregistré, il suffit ensuite simplement de faire appel à ce module dans votre code principal pour pouvoir créer les private endpoints. Donc, par exemple, dans ce bout de code ici, je fais appel à mon module Azure Private Endpoint, notamment pour créer deux private endpoints. Donc on va retrouver deux blocs ici, et chaque bloc va permettre de créer un private endpoint. Par exemple, ici, on va créer un private endpoint pour mon Key Vault et un private endpoint pour la partie Azure Backup.
En production, je vous recommande vivement d'activer Private Endpoint sur un maximum de services pour assurer la sécurité de vos services et qu'ils ne soient pas accessibles directement via Internet. Pour certains services, ça peut être également une raison de performance. Si je prends l'exemple d'Azure Virtual Desktop, on va stocker les profils dans un compte de stockage. Pour éviter que l'accès des hosts aille directement sur le compte de stockage via l'IP public et donc faire chuter les performances via la latence, on va créer un Private Endpoint et cette façon-là, les hosts et le compte de stockage communiqueront sur le même Virtual Network. Que vous ayez apprécié ou non la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas également de laisser un petit pouce bleu, ça permet d'améliorer le référencement de la chaîne sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt pour une prochaine vidéo.